N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Depuis le 7 janvier, Los Angeles est ravagé par des incendies dévastateurs. Le quartier de Pacific Palisades a été le premier touché, entraînant la destruction de nombreuses maisons de célébrités, dont celle de Paris Hilton et de Laetitia Hallyday. C'est sur son compte Instagram que la veuve de Johnny Hallyday a partagé la triste nouvelle. Dans une publication émouvante, « Nous avons tout perdu. Il ne reste plus rien. J'ai vu notre maison partir en cendres, impuissante face aux flammes qui ont tout emporté. » Bien que Laetitia Hallyday se trouvait en France au moment des incendies, elle est depuis retournée sur les ruines de sa maison avec sa fille cadette, Joy Hallyday. 15 jours après ce drame, Joy a pris une décision importante, elle a choisi de rester à Los Angeles, malgré la menace persistante des incendies. Pas question de quitter Los Angeles pour l'instant, a-t-elle affirmé, bien que sa famille souhaite qu'elle rentre en France. Ses filles, américaines et ayant grandi aux États-Unis, y ont leurs amis et leurs habitudes, et leur vie est ici, tout simplement. Après avoir perdu sa maison, Laetitia Hallyday a d'abord trouvé refuge chez son amie Christina, comme l'a révélé Gala le 23 janvier. Quelques jours plus tard, elle a emménagé dans une maison à Malibu, prêtée par une amie vivant à l'étranger, où elle réside avec ses filles, Jade et Joy, ainsi que leur chienne Cheyenne. Cette maison meublée leur offrira un toit jusqu'au mois d'août, tandis que des proches leur apportent des vêtements et du soutien. Ce jeudi 23 janvier, Laetitia Hallyday a également partagé des nouvelles réconfortantes sur Instagram. « Nous sommes en sécurité, debout, et malgré la douleur, rien ne nous fera fléchir. » Elle a ensuite exprimé son émotion face à ce drame, déclarant « Les Palisades étaient bien plus qu'un lieu. C'était un écrin de sérénité, un sanctuaire de souvenirs précieux. J'y ai vécu les jours les plus lumineux de ma vie. Il est presque inconcevable que tout cela ait disparu en un instant, mais les souvenirs restent, gravés à jamais dans mon cœur. » Mesdames et messieurs qui nous suivez à distance, c'est un grand plaisir pour moi d'introduire Philippe Monneray dans le cadre de ce séminaire de rentrée des inspecteurs du premier degré que nous organisons à l'ESNESR. Un grand plaisir d'avoir avec nous un grand universitaire, puisque c'est un séminaire dans lequel nous vous avions promis des apports théoriques, des échanges en atelier, ainsi que des outils et une mallette pédagogique. Et j'espère que ce que nous vous proposons est au rendez-vous de vos attentes. Donc, Philippe Monneray, vous êtes professeur de linguistique à l'Université Paris-Sorbonne, directeur adjoint de l'UFR Langue française et directeur du master Langue française appliquée. Vous êtes également secrétaire général de la revue Le Français moderne et membre du comité scientifique de plusieurs revues de linguistique. Vos recherches s'inscrivent dans le champ de la linguistique théorique et portent en particulier sur la linguistique française, la linguistique analogique et la linguistique guillaumienne. Il y a un certain nombre d'ouvrages que vous avez commis et qui permettent de mesurer l'étendue de votre implication sur ces questions de linguistique que dans le système éducatif nous traduisons par grammaire. Vous nous direz s'il y a une différence. Plusieurs livres, questions de syntaxe française, notions de neurolinguistique théorique, le sens du signifiant, essais de linguistique analogique, exercices de linguistique. Alors vous interviendrez ce jour sur la question de l'enseignement de la grammaire à l'école primaire, avec le souhait de clarifier la pertinence d'une leçon de grammaire et de donner des indications pour éclairer les pratiques enseignantes. Je voudrais donc mentionner le fait que cette conférence est à la fois diffusée dans le cadre du séminaire des inspecteurs du premier degré, diffusée pour vous qui êtes dans l'amphithéâtre, pour vous, chers collègues, qui êtes dans les amphithéâtres de l'ESNESR, ainsi que pour des auditeurs, conseillers pédagogiques, autres inspecteurs, professeurs aussi, du premier degré qui nous suivaient en direct. Et pour tous, vous avez la possibilité de poser des questions en utilisant le réseau social Twitter et le hashtag ESNESR Live. Vos questions seront relayées en fin de conférence. Monsieur Monneray, je vous laisse la parole. Merci à vous.